Aujourd'hui, je vais déguster un vin blanc catalan qui est fait par le domaine Nino Ortiz. Alors, Nino Ortiz, c'est un domaine qui est la fusion de deux domaines, Esternin et Carglass Ortiz, qui sont aujourd'hui conjoints et qui ont réuni leurs deux domaines. Le domaine est basé à Porrera, dans le Priorat, essentiellement connu pour ses vins rouges, moins pour ses vins blancs. Là, on sort du Priorat, on est sur un autre secteur qui s'appelle Alpla de Manlleu, qui se trouve à l'ouest du Penedès, quelque part entre Vilafranca, qui est la capitale du Penedès et du Cava, et Montblanc, qui est la capitale de la Conca de Barberà. Donc deux régions. On est quelque part pour situer à l'intérieur des terres, entre Barcelone et Tarragone. Voilà. Donc là, c'est un vin blanc qui est réalisé depuis quelques années, depuis pas très longtemps, qui s'appelle Selma, avec le sous-titre du climat où a lieu ce vin qui s'appelle la Signa. Et la Signa, ça veut dire moulin à eau. Donc voilà, ce vin qui est un vin fait en biodynamie depuis le début des vignes. Donc nous sommes vraiment dans une culture extrêmement soignée, propre, si je puis dire, et puis respectueuse des sols, et puis, comme vous le savez, en biodynamie, des planètes. D'ailleurs, dans les vins du domaine, on trouve des noms qui rappellent les planètes. Voilà. Donc, Selma est un vin blanc qui est fait à part égale de 4 cépages. Alors, les cépages que, on va dire, vous connaissez sans doute, comme le chenin blanc qu'on trouve en Loire, 2 cépages qu'on trouve dans le nord du Rhône, qui sont la Marsanne et la Roussanne, mais aussi dans le sud du Rhône. Et puis, la Parellada, mais une variété de Parellada assez particulière. Parellada est un cépage catalan qui entre dans la composition du Cava. Donc voilà pour la carte d'identité, donc 25% de chacun des 4. Et nous voilà face à un vin blanc qui a une couleur assez claire, que je vais découvrir pour la première fois, qui m'a été conseillé par un amateur de vin, mais qui est aussi dans le monde professionnel, qui est caviste, au sud de la France, et qui est aussi importateur en Europe de vin, et entre autres de vin du domaine Nino Ortiz. Donc voilà, j'attaque. Un nez très floral, très floral. Le nez rappellerait, je dirais, presque un vin de Bourgogne, dans le côté floral. Ce ne sont pas tout à fait les marqueurs aromatiques, mais c'est excessivement floral. Évidemment, il y a du fruit, mais là, moi, je sens l'avantage des fleurs. Je dirais même presque, pourquoi pas un condrieux avec ce côté fleur blanche très accentué. Un très beau parfum. Alors, l'attaque est d'une assez grande force. C'est un vin qui a une énorme amplitude, mais tout en étant extrêmement profilé, extrêmement droit, sans gras du tout. Une belle acidité, très belle acidité. Cette acidité qui est assez douce en bouche, qui embaume bien le palais. Et il y a une très belle matière, très belle matière, sur le fruit, agrumes, encore floral, mais sur aussi du fruit blanc qui tangente un tout petit peu le litchi. Et il y a une énorme droiture dans ce vin, une très belle précision et un plaisir assez hédonistique, parce qu'on a vraiment une belle amplitude en bouche. Très belle note d'agrumes, un vin blanc bien sec, bien précis, et surtout très tendu. Voilà, c'est surtout ça, c'est cette tension qu'il y a dans ce vin, qui embaume à la fois avec son acidité, et puis qui se termine dans une belle finale, qui a une limpidité, un côté cristallin. C'est un très beau vin
qui titre à 13 degrés, qui est assez frais, que je bois là, qui est en train un tout petit peu de se réchauffer, donc qui fait ressortir certains arômes, et en particulier au nez, mais moi je note surtout ce côté floral très intense au nez et avec des sensations de fleurs blanches qui pourraient me rappeler certains vins du nord de la France, septentrionaux. Voilà. Santé et à bientôt.